notre Dieu, vous tous qui le craignez, les petits et les grands, maintenant voici le salut, la puissance et le pouvoir de son Christ. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, réunis ensemble pour rendre grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous, parce que où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom du Christ, il se fait présent et il marche avec nous. Rendons-lui grâce parce qu'il est toujours présent au milieu de nous, parce qu'il se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent en vérité. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, à ce que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, tu ouvres le royaume des cieux. Fais grandir ta grâce en tes serviteurs, afin que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune des promesses de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui avez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur,
que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, voilà notre Dieu qui se révèle. Voilà Jésus qui donne plus ou moins son identité, son vraie identité. Il est le pain descendu du ciel. Parce que celui qui vient du ciel, c'est vraiment ce pain-là que Dieu nous donne pour que nous puissions toujours résister, pour pouvoir nous illuminer, pour pouvoir combler notre soif et notre faim. Oui, chers frères et sœurs, nous avons faim, nous avons soif de pas mal de choses. Une seule est importante, avoir faim et soif de Dieu. Comme Jésus lui-même a dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu et celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui lui demanderais de l'eau et il te donnera de l'eau à boire. Et tu n'auras plus jamais soif. Et comme la Samaritaine l'a dit, donne-moi alors de cette eau-là pour que je ne vienne plus ici puiser de l'eau. Voilà aussi les gens qui demandent, donne-nous alors ce pain afin que nous n'aurions plus jamais soif. Chers frères et sœurs, nous avons toujours soif. Soif de pas mal de choses. Soif et faim de peut-être pas mal de choses. De peut-être de la justice, de peut-être de la paix dans nos cœurs, dans nos vies. Nous avons soif peut-être qui est la paix dans les foyers, la paix dans les familles, qui est toujours de l'attente, qu'on ait toujours des travaux, des jobs qu'on désire, qu'on veut. Mais comme nous dit Sainte Thérèse, seul Dieu suffit. Il faut que nous les hommes, on apprenne à avoir soif de Dieu, qu'on apprenne à avoir faim de Dieu, parce que c'est Dieu seul qui peut combler la faim que nous avons. C'est seulement Dieu seul qui peut combler ma soif. C'est lui la source d'eau vive. Si tu savais le don de Dieu, chers frères et sœurs, si on savait le don de Dieu, si on connaissait vraiment l'identité de Dieu, si on connaissait vraiment Dieu, chers frères et sœurs, peut-être que le monde changerait. Peut-être qu'on serait toujours mendiant de la grâce divine. On serait toujours devant le Seigneur en train de nous prosterner chaque jour pour qu'il nous donne ce que nous lui demandions. Parce qu'il faut que lui-même nous demandons la grâce. Vouloir obtenir le Seigneur dans sa vie, oui, c'est un terme pour le dire ainsi, parce que Dieu n'est pas une chose. Mais chers frères et sœurs, il faut qu'on demande à voir toujours Dieu avec nous. Il faut qu'on ait soif de Dieu. Comment donc avoir soif de Dieu? Comment donc me nourrir de Dieu?
qui comble toujours cette soif, la faim qui est en moi. Combien de fois, et peut-être dans cette semaine, nous allons écouter la semaine du pain de vie, le Seigneur qui se révèle comme le pain descendu du ciel, le pain des anges que le Seigneur nous donne pour notre vie, pour le chemin. Chers frères et sœurs, parfois et surtout les baptisés, nous les baptisés, on pense qu'on a droit à la communion, qu'on va toujours à la messe, qu'on va tard, qu'on va tôt, ou qu'on aille, puis je ne sais pas quoi. On est arrivé à l'église, on est déjà sur l'homélie, ou peut-être on a déjà commencé, je ne sais pas quoi, les offrandes. On a toujours le droit de communier. Parce qu'on pense qu'être baptisé, voilà, ça nous permet à tout. On peut recevoir le Seigneur, on peut communier au corps et au sang du Christ dans n'importe quelle situation irrégulière que nous soyons, parce que nous sommes baptisés. Chers frères et sœurs, comme le dit Saint Paul, si tu manges et bois le corps et le sang du Christ en état de péché, tu manges et bois ta propre mort. Il faut qu'on sache, comme le dit aussi Saint Augustin, quand nous communions au corps et au sang du Christ, il faut que nous devenions ce que nous communions. Il faut que nous devenions des Christ. Il faut que nous devenions des gens, des envoyés de Dieu. Et donc, je ne peux pas communier si je ne suis pas en état de grâce, parce que ce n'a plus la même grâce en moi. Tout le monde le reçoit, mais ça a différents peut-être facteurs ou ça a différents effets en moi qu'en l'autre. C'est vrai, nous recevons le même Christ, mais celui qui est en état de grâce et celui qui est en état de péché ne peuvent pas avoir la même grâce après la communion. Et donc, dans quelle manière ou sous quelle forme je communie? Quand je communie au corps et au sang de Christ, Dieu qui a envoyé son Fils unique pour nous les hommes, nous communions au corps et au sang du Christ. Mais comment nous le faisons? Nous le prenons comme une chose ou comme une personne avec respect. Comment nous communions au corps et au sang du Christ? Et comme je l'ai dit, une fois qu'on est à l'église, on est en état de péché ou pas, on va communier. On est arrivé en retard ou comment, on va communier parce qu'on a droit. Non. Il faut qu'on revoie notre manière de communier au corps et au sang du Christ. Et dans quelle situation? Et il faut quand même qu'on règle ou qu'on voit nos situations pour pouvoir revenir à la table sainte pour les gens qui sont séparés, pour les gens peut-être qui ont des situations irrégulières. Il faut qu'on ait toujours soif de Dieu. Il faut qu'on ait toujours faim de Dieu. Il faut qu'on sache chercher Dieu parce qu'il se laisse trouver. Et entre parenthèses, peut-être beaucoup de choses ou beaucoup de familles peut-être ne communient plus à cause de leur situation. Mais combien ça coûte de régler votre situation et de revenir à la sainte table et de revenir communier au corps et au sang du Christ? Peut-être le mariage, où on pense que le mariage maintenant, ce n'est plus le sacrement en soi, sinon c'est une grande fête. Le mariage, ce n'est plus le sacrement, ce n'est plus la grâce. Tout le monde est focalisé, où il faut avoir de l'argent, beaucoup d'argent avant d'organiser un mariage. On a laissé en dehors le sacrement et maintenant on ne voit que la fête. Chers frères et sœurs, voyez comment nous aimons pas mal de choses, nous cherchons pas mal de choses, mais une seule est importante. Seul Dieu suffit. Il faut qu'on se fasse cette idée-là, qu'on cherche d'abord Dieu dans notre vie. Qui a Dieu ne manque de rien, seul Dieu suffit. Et il faut qu'on sache, Dieu se révèle à nous, chers frères et sœurs. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu envoyé pour te sauver? Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Et la Samaritaine dit, Seigneur, donne-moi de cette eau-là. Il faut qu'on sache que dans notre vie, sur ce chemin, nous avons toujours soif et faim de pas mal de choses. Mais Dieu nous invite à avoir seulement faim et soif de lui.
parce que lui seul peut combler cette soif-là que nous avons en nous. Lui seul peut nous rassasier l'aliment qui est venu du ciel, l'aliment des anges. Chers frères et sœurs, Dieu se donne à toi. Dieu se donne à nous. Comment nous traitons le Fils de Dieu? Comment nous traitons le corps du Christ quand nous recevons la communion? Comment nous recevons Dieu dans notre vie? Chers frères et sœurs, cette semaine où nous allons peut-être parler de pain de vie, de Jésus qui se donne à nous, il nous invite à toujours croire en lui, parce que croire en Dieu, c'est avoir comblé cette soif-là qui est en nous, parce que lui seul peut combler cette soif-là en nous. Et comme le dit saint Thomas, Dieu a mis dans nos cœurs cette soif-là d'être heureux, cette soif-là de toujours lui chercher, ce désir de toujours l'avoir dans notre vie. Cherchons Dieu en dépit de tout. Cherchons d'abord Dieu. Nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils nous rencontrent Dieu, jusqu'à ce qu'ils nous retrouvent Dieu, nous a dit saint Augustin. On peut avoir tout dans ce monde, mais si on n'a pas Dieu, on n'a rien et on n'est rien. Cherchons et invitons toujours Dieu, qu'il ne parte jamais de nos côtés, et demandons cette grâce, que nous soyons toujours des gens qui sont fidèles à lui, même si nous ne comprenons pas ses plans. Demandons-lui, Seigneur, donne-moi de cette eau-là, que je n'ai plus soif. Donne-moi à manger et je n'aurai plus faim. Toi, le pain venu du ciel, toi qui se donnes toujours à nous, toi qui es resté dans le très saint sacrement, dans ce petit pain pour notre nourriture, pour que nous soyons toujours des gens qui ne manquent de rien. Et tu nous demandes toujours de te chercher d'abord et le reste nous sera donné en dépit de tout. Que le reste nous sera donné de surplus. Cherchons d'abord Dieu. Cherchons d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné. Chers frères et sœurs, maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour ceux qui persécutent l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde entier, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi, à cause de la vérité, pour les prêtres en prison à cause de leur foi, à cause de la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui vivent dans des moments d'angoisse, dans des moments de désespérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les élèves qui se préparent pour les différents examens, afin qu'ils soient sans crainte, qui demandent toujours la grâce à l'Esprit Saint de toujours les guider, de toujours les illuminer, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants politiques, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Sylvie Gossan, qui rend grâce à Dieu et prie pour les examens et concours de ses enfants. Prie surtout pour l'alternance de sa fille. Aux intentions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, confie ses projets dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Karine Boston, qui rend grâce à Dieu et prie pour toute la famille. Aux intentions de Fabiola Sylvie, qui rend grâce à Dieu et prie pour ses bienfaits dans sa vie et dans sa famille. Aux intentions de Louise, qui rend grâce à Dieu au Seigneur pour ses bienfaits, prie et confie sa fille Anaïs et confie aussi son examen dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Aka, qui prie pour sa libération. Aux intentions de Ange Désiré Koulibaly, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour une grâce particulière. Aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour la protection et assistance divine dans sa vie et celle de sa famille. Aux intentions d'une fidèle qui rend grâce à Dieu et lui demande la grâce de l'humilité. Aux intentions d'une fidèle qui prie pour sa famille, prie pour son frère et sa sœur qui sont malades afin qu'ils retrouvent la santé. Aux intentions de Wilson Boadou
qui prie pour avoir une meilleure santé et confie l'examen de sa fille dans la main du Seigneur. Ô Samson de Prisca, qui rend grâce à Dieu et prie pour son fils Léon. Ô Samson de Bénédicte Déby, qui rend grâce à Dieu, prie pour Michael et Kylian. Prie aussi pour les familles Atta, Déby et Messo et Kofi. Ô Samson de Micheline Claude, qui prie pour avoir la paix dans sa vie, la paix dans son cœur. Ô Samson de Éric Olivier Kao. Ô Samson de Aïssa Amélie Akanti. Ô Samson de Joseph. Ô Samson de Vivian Gauthier. Ô Samson de Samantha Gabelé. Ô Samson de Christine Batiane. Ô Samson de Aumagno Wefa. Ô Samson de Céliana. Ô Samson de Armel Karina. Ô Samson de Julio Sovi. Ô Samson de François Xavier et Cody. Ô Samson de Patricia Dina, parfaite, qui prie et rend grâce à Dieu à l'occasion de l'anniversaire de Cléopâtre, Léomba, Amaïs, Koukel. Ô Samson de Diana Sandra, Wenji Monkam. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui soutiennent la mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on cherche d'abord Dieu, qu'on demande la grâce de toujours avoir soif et faim de Dieu, lui qui peut combler nos soifs, lui qui peut nous rassasier de nos faims. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Thomas, de Noël, de Francis, de Judith, de Louise, de Alphonse Samavou, de Cécile Maundo, de Raymond Bassengesi, de Thérèse Chiresi, de Monseigneur Alphonse Kaningou, de Pancras Zakabe, de Alphonse, de Adolphine Igega, de Germaine Badé, de Paul Nguessan, de Elisabeth Chonon, de Cécile Nguessan, d'Augustin Sovikossi, de Marc Essono, de Marceline Ngono, de Puy Otou, de Jean-Paul Edou, de Sophie Akamse. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rendons grâce à Dieu qui nous donne toujours à boire, qui nous donne toujours à manger, pour que nous n'ayons jamais plus soif ni faim sur notre chemin vers sa maison. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends Pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible, lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.